Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles ton couple n'a pas tenu, ne tient pas ou ne tiendrait pas. On va commencer par le manque d'humilité. Il faut savoir que le fait qu'une personne ne sache pas reconnaître ses torts, ne sache pas se remettre en question, ne sache pas analyser la situation et se dire que là, j'ai ma part de responsabilité, ça crée un problème énorme dans la relation. Une personne qui ne sait pas demander pardon, une personne qui refuse de demander pardon, une personne qui se dédouane de toute responsabilité concernant les problèmes qu'il y a dans le couple, n'amènera pas la relation à marcher. Une personne qui pense qu'elle n'a pas besoin d'écouter les conseils des gens, une personne qui se suffit à elle-même, qui se dit que ses décisions sont les bonnes et que la décision ou les décisions, du moins les conseils des autres, ne sont pas à prendre, ne la concernent pas, ne sont pas adaptés à sa situation, c'est une personne qui elle-même est en train de mettre des graviers dans sa relation. C'est même plus un caillou qu'elle a dans la chaussure, mais ce sont des graviers. Une personne qui se dit que tout le monde autour d'elle a tort sauf elle, cette personne a un sérieux problème. Ou bien c'est comme la personne qui va au Canada, en Turkménistan, en Indonésie, en Thaïlande, au Rwanda ou Bénin, peu importe, et qui dit « Oh là là, là-bas les gens sont cons, les gens sont stupides, les gens sont bêtes, les gens. » Mais il faut se demander qui est réellement con dans l'histoire en fait. Parce que partout où tu vas, tout le monde est con, sauf toi. On a également le manque de sagesse. Cette incapacité à parler, à se comporter avec sagesse, avec retenue, avec maturité. Parler de manière sèche, sans mettre les formes, dire ce qu'on pense comme ça sort. Au point même de ne même plus avoir besoin de couteau, de lame pour blesser, juste la langue suffit. Le manque de considération de ce que l'autre peut ressentir, de ce que l'autre peut penser, de l'émotion dans laquelle la personne elle est, manquer d'empathie. Ça ne peut pas permettre à une relation de marcher. Quand on est dans une relation, on est deux. On ne peut pas ne penser qu'à soi. Et le problème de certaines personnes, c'est leur indépendance dans une relation dans laquelle elles devraient être interdépendantes. Manquer de connaissances en ce qui concerne la gestion du temps, des sujets sérieux à traiter. On ne parle pas de sujets sérieux, de choses délicates quand la personne a la faim, quand la personne est en train de manger, ou quand la personne est en train de suivre quelque chose, ou quand on sait que cette personne est de mauvaise humeur. Parce que si tu viens parler à ton partenaire ou à ta partenaire de choses sérieuses pendant qu'elle n'y est pas disposée, tu vas rajouter un autre problème. La personne va t'écouter d'une oreille. Tu n'auras pas toute son attention. Alors que tu es en train de présenter un problème, tu es en train de soulever un autre problème parce que tu n'es pas et tu ne mets pas l'autre personne dans les bonnes conditions. On ne discute pas de choses sérieuses comme on a des discussions de comptoir. On ne fait pas des blagues quand la personne n'y est pas disposée. Il faut avoir assez de recul pour se dire que là, c'est pas le bon moment pour faire une blague. C'est comme faire une blague à des funérailles. Donc, dans ta relation, s'il y a un manque de sagesse en ce qui concerne le moment d'aborder des sujets sérieux ou des moments où il faut aborder des sujets de plaisanterie, si on n'a pas cette connaissance-là, ça va poser des problèmes. Le fait de se laisser emporter par ses émotions, dominer par ses émotions. C'est-à-dire que tu es en colère et tu ne fais absolument rien pour te maîtriser. Tu dis les choses comme tu les penses. Tu fais ce que ton corps, ta chair te dit de faire. Si tu t'emportes dans ta colère et que tu prennes une bouteille, que tu la casses, que tu prennes une bouteille, que tu la lances sur la vitre, que tu prennes ton marteau, que tu casses une voiture, sache que le fait de te laisser conduire par tes émotions ne va jamais te permettre d'avoir une relation qui va marcher. Il faut avoir une certaine maîtrise de soi, de la retenue, du recul. Quand tu sais que tu as une mauvaise colère, évite de rester là où tu pourrais éclater et faire n'importe quoi. La plupart du temps, on dit que quand tu te disputes avec ton partenaire et que tu sais que ça peut mal terminer, sors. Ne reste pas dans la même pièce que la personne. C'est comme un passage biblique qui dit, en gros, quand la personne s'énerve, toi, reste à ta place. N'en rajoute pas plus, parce que c'est l'eau qui éteint le feu et non l'huile. Et la plupart du temps, rester dans cette situation, rester dans la présence de la personne qui énerve ou avec laquelle on est en train de s'embrouiller, ça n'arrange pas les choses. Et si en plus, si l'un ne se maîtrise pas et que l'autre non plus ne se maîtrise pas, on va se retrouver avec un effet boule de neige, avec un effet même boule de feu qui va être vraiment dur à éteindre par la suite. Donc ne te laisse plus conduire par tes émotions, ne te laisse plus conduire par ta colère, ta tristesse, les émotions que tu ressens, la peur, etc. Maîtrise-toi toujours, respire. Prends toujours le temps de respirer pour te maîtriser. Et si tu vois que tu risques de perdre le contrôle sur ta personne, change de pièce ou sors de la maison. Il vaut mieux se connaître et connaître l'autre.
pour éviter les pires dégâts, pour éviter les conséquences désastreuses. Le fait dans une relation de prendre des décisions sans consulter l'autre, ça ne va jamais permettre à la relation de marcher. Tu prends des décisions, par exemple prendre un crédit. Tu te dis, je vais prendre un crédit parce que j'ai besoin de payer ci, j'ai besoin de payer ça. Tu prends le crédit et quand le crédit il est pris, c'est là que tu en parles à l'autre. Tu fais les choses à l'envers. Il faut absolument que quand tu as une décision à prendre, que tu consultes l'autre, que tu lui en parles, que tu sollicites son avis. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas lui qui va être déterminant de ta décision, mais au moins qu'il sache la décision que tu prends, que tu vas prendre ou que tu envisages de prendre. Il faut toujours associer l'autre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est dans une relation, il faut être dans l'interdépendance et non dans l'indépendance. Il y a des gens qui prennent des crédits, qui achètent des voitures, qui mènent la vie et qui mettent l'autre sur le fait accompli. Et quand il va falloir payer, qui sollicite l'autre. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Quand on prend la décision de prendre un crédit, par exemple, il faut toujours en parler à l'autre et savoir si l'autre va vous accompagner là-dessus ou pas. Mais que les choses soient claires, que les cartes soient posées. Le fait de prendre les gens pour acquis, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Parce que quand on prend les choses ou les gens pour acquis, on a tendance après à baisser sa garde. On a tendance à ne plus faire d'efforts. On a tendance à se relâcher et à entrer dans une certaine familiarité en se disant « mais il ou elle, où est-ce qu'il va aller ?» Personnellement, moi, ça m'est arrivé de me dire que mon mari ne ferait pas telle ou telle chose ou qu'il ne répéterait pas telle ou telle chose. Mais, à mon grand désarroi, à cette époque, il a répété ces choses-là. Je banalisais certaines choses que je ne devais pas banaliser. Tant dans ce qu'il faisait que dans ce que je faisais moi-même. Voilà. Je prenais la relation pour acquise, en fait. Parce que pour moi, sachant que j'étais les deux pieds dans la relation, je me suis dit, la personne, elle est comme moi. Mais la personne n'est pas comme moi. Donc, je me suis dit, la relation, elle est là, elle ne bougera pas parce que moi, je savais que je ne bougerais pas. Par fidélité, par loyauté, par amour. Mais au final, aujourd'hui, sachez-le, j'ai plus du tout le même langage. Voilà, ça faut le savoir. Donc, ne rien prendre pour acquis. Et ça peut paraître dur, ça peut paraître ce que vous voulez, mais il y a des moments, pour certaines personnes, j'ai même envie de dire, qui a bu boira. Donc, il ne faut rien prendre pour acquis. Il faut rien prendre pour acquis. Mais il faut toujours se garder en priorité. Il faut toujours et toujours, je le répète, se garder en priorité. Et non garder l'autre personne en priorité. Ta priorité, c'est toi. Ta priorité, c'est toi. Ta priorité, c'est toi. Il y a aussi le manque de préparation. Le fait de ne pas être prêt, des fois, à entrer en relation. Il y a des gens qui se disent « Ah non, moi, je peux rentrer en relation, ça va, tout va bien et tout. » Des fois, les gens ne le savent pas, mais ils ne sont pas prêts. Physiquement pas prêts, émotionnellement pas prêts, financièrement pas prêts, professionnellement pas prêts. Parce qu'il y a des personnes qui gardent les mêmes habitudes que lorsqu'elles étaient célibataires. Parce que pour les personnes qui rentrent en couple, elles se disent que si elles gardent leur comportement qu'elles avaient quand elles étaient célibataires, ça ne va pas poser de problème. Il y a des personnes même qui disent de toutes les manières, il ou elle doit me prendre tel que je suis. Et ça déjà c'est un problème. Parce qu'une personne qui ne veut pas faire d'efforts sur son comportement, ça ne va pas marcher. Que ce soit en amour ou en amitié. Même professionnellement, ça ne va pas marcher. À des moments, il faut savoir prendre sur soi. Il faut savoir se dire que on est deux, ce que je fais, c'est bien pour moi, mais c'est pas forcément bien pour l'autre ou c'est pas forcément bien pour la relation. Donc il y a des choses qu'il faut réajuster. Il y a des choses qu'il faut repositionner. Il y a des choses des fois qu'il faut complètement enlever. Soustraire de la relation, soustraire du caractère, soustraire du comportement, soustraire des habitudes. Et quand je dis qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément prêtes à rentrer en relation, c'est parce qu'en fait, elles se disent que la vie de célibataire qu'elles menaient, elles vont aussi la mener dans la relation. C'est-à-dire que si la personne elle veut aller voir ailleurs, elle ira voir ailleurs parce qu'elle estime qu'elle n'a pas de compte à rendre. Alors que lorsqu'on est en couple, si on a des comptes à rendre, on se fait une promesse mutuelle. Donc on ne peut pas se permettre de dire qu'on n'a pas de compte à rendre. Que si on veut aller voir ailleurs, on va voir ailleurs. Si une personne estime que même dans une relation, elle peut aller voir ailleurs, dans ce cas qu'elle reste célibataire, ou du moins qu'elle n'engage pas avec elle une personne qui va se donner corps et âme à la relation. Si tu n'as pas envie d'être sérieux dans ta relation, alors n'emmène pas une personne sérieuse avec toi. Si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas prête émotionnellement, ça aussi ça va poser un problème. Si tu n'as pas fait le deuil de tes relations passées, si tu n'as pas fait le deuil de ta relation toxique, si tu regardes ton partenaire ou ta partenaire actuelle avec les mêmes yeux, avec le même regard avec lequel tu regardais l'autre personne, ça va poser un problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la personne qui t'a blessé a eu tel ou tel comportement et tu vas projeter ça sur la nouvelle personne.
D'accord? Mais cette personne est aux antipodes de la précédente. Les blessures que t'ont affligé la précédente personne, c'est sur la nouvelle personne que tu vas saigner. Je ne sais pas si tu me comprends, mais c'est pour dire que ce que l'autre t'a fait endurer, tu vas aussi le faire payer à la nouvelle personne. Mais qui n'est pas forcément méchant, qui n'a pas forcément de mauvaises intentions. Tout simplement parce que tu n'as pas pris le temps de guérir. Tu n'as pas pris le temps de te remettre, de te reconstruire. Voilà. Avant de rentrer dans une relation, il faut que tu te reconstruises. Il faut que tu te repositionnes. Il faut que tu te réconcilies avec toi-même. Il faut que tu vois, le mur qui a été détruit, il faut que tu le reconstruises. Et des fois, le manque de préparation, c'est parce que tu ne te sens pas prête à quitter la relation alors que tu sais que ton cœur n'est plus dans la relation. Mais il y a des raisons qui te freinent. Tu te dis, peut-être que je ne vais pas trouver quelqu'un qui va m'accepter tel que je suis. Peut-être que je vais encore foncer dans le mur. Autant rester ici, j'ai cette sécurité, je le connais ou je la connais et on avance ensemble de cette manière. Ça ne se passe pas comme ça. Et le fait d'avoir le cœur à 20% ou à 30% dans la relation et 70% ailleurs, ça ne te permettra pas de t'épanouir, ça ne te permettra pas d'avancer, ça ne te permettra pas de vivre la vie que tu dois vivre. Des fois, on est dans une relation, mais on a le cœur dehors, on a la tête dehors, on a l'esprit dehors, on a les pensées dehors. On se dit, mais est-ce que je ne serais pas mieux ailleurs? Ou même, est-ce que je ne serais pas mieux seul? Mais on reste avec une personne qui nous fait souffrir dans tous les domaines. En tant que femme, notamment je parle en tant que femme, on a déjà beaucoup de choses à gérer. On a énormément de choses à gérer. Pourquoi se rajouter encore la charge émotionnelle d'un homme qui ne nous respecte pas, qui ne remplit pas sa part de responsabilité, qui ne remplit pas ses devoirs, qui n'est pas dans son rôle, qui ne fait pas ce qu'il a à faire dans le foyer? La plupart du temps, face à certaines personnes, on s'en sort mieux seul. Parce qu'il y a des personnes qui sont des boulets, des fardeaux. Tout ce que vous voulez, mais qui vous tire vers le bas, qui vous empêche de vous épanouir, d'éclore comme cette belle rose qu'on pourrait être. C'est pas que oui, la vie c'est tout beau, c'est tout rose, c'est ceci. Non. Si une personne ne peut pas t'arranger, ne la laisse pas te déranger. C'est tout. C'est tout. Donc si tu sais que là où tu es, c'est pas vraiment là où tu as envie de rester, fais-toi violence et passe à autre chose. Fais-toi violence et prends les décisions qu'il faut prendre. Il y a des décisions qui sont très difficiles à prendre. Mais des fois, ce sont les décisions qu'il faut vraiment prendre. Et sur lesquelles il faut vraiment se faire violence. Parce qu'il ne faudrait pas que tu te réveilles dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, et que tu te dises, mais j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai accepté ce qu'il ne fallait pas accepter. J'étais avec la personne avec laquelle je ne voulais pas être. Qu'est-ce qui t'a empêché de prendre la décision? Les décisions sont très dures à prendre. Parce que demande-toi, qu'est-ce qui fait que tu en arrives à devoir prendre une décision? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il n'y a pas de décision à prendre quand tout va bien. Et ensuite, et en dernier point, il y a l'absence de crainte de Dieu. Le fait d'être une personne ou d'être avec une personne qui ne craint pas Dieu, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. Les gens vont faire ce qu'ils veulent. Les gens vont faire ce qu'ils sentent qu'ils doivent faire, qu'ils veulent faire. Sans considérer le bien ou le mal de ce qu'ils sont en train de faire. Mais surtout sans considérer le mal de ce qu'ils sont en train de faire. Sache mettre de côté les émotions, les sentiments, les habitudes, la sécurité, le confort que tu ressens dans la situation dans laquelle tu es. Mets ça de côté et mets la raison en avant et dis-toi non, là, tel point, telle situation qui s'est répétée a fait qu'aujourd'hui, je dois à nouveau me dire que je dois prendre une décision. Ça veut dire que tu dois porter un regard particulier sur le fait que tu dois prendre la décision. La situation, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Parce que une personne qui ne craint pas Dieu, par exemple, mais qui est dans, j'ai envie de dire, des fois qui frôle le blasphème. C'est une personne qui va te porter la main, physiquement, émotionnellement, financièrement, professionnellement et socialement. C'est une personne qui va manquer d'empathie, ne voir que son intérêt et non le tien. C'est une personne qui va être vraiment égocentrique, égocentrée. C'est une personne qui ne verra pas le mal qu'elle te fait dans le bien qu'elle se fait. Elle se fait du bien en te trompant, en prenant ton argent, en ne faisant rien dans la maison, en ne payant rien dans la maison, en étant absent de la maison, en étant avec quelqu'un d'autre, tout ce que tu veux. Elle se fait du bien, mais elle te fait du mal. Mais elle ne considère pas le mal qu'elle te fait.
parce qu'elle est concentrée sur le bien qu'elle se fait. Mais pendant ce temps, tu souffres, tu pleures, tu souffres financièrement, tu souffres socialement, tu souffres aussi parce que tu vas avoir des événements familiaux auxquels tu vas devoir te rendre seul avec tes enfants, alors que ta famille sait que tu es marié, mais ton partenaire, ton conjoint, ton mari, personne ne le voit. Et pour ceux à qui tu t'es confié, ils savent la vie qu'il mène, ils savent que ton homme mène une double vie. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu, il s'en foutra de tout le monde. Déjà de toi, ensuite de ta famille. Et ça, c'est un point, par contre, qui est particulier, c'est le fait que quand un homme se permet beaucoup de choses avec une femme, malheureusement, j'ai constaté que c'est par rapport au fait que des fois, la famille ne se lève pas pour aller taper du poing sur la table. Par exemple, c'est délicat, hein, c'est délicat parce que c'est pas toutes les familles qui vont rentrer dans l'histoire de mariage. Mais je pense qu'il y a des points, il y a des niveaux où les couples arrivent, où parfois la famille devrait intervenir. Tu vois, pour dire, écoute, si tu ne veux pas de notre fille, laisse-la partir. Parce que nous, on ne veut pas continuer à voir notre fille, notre soeur, notre nièce continuer à souffrir dans cette situation avec toi. Parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Voilà. Si tu estimes que ta vie, elle est ailleurs, que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, libère notre fille, libère notre enfant, libère notre soeur. Mais ce qui est dommage, c'est que dans certaines familles, ça ne se fait pas. Parce que c'est vrai, je le reconnais, les histoires de couple, c'est délicat. Tu vas intervenir dans une relation et après, bim, ils se remettent ensemble. Donc, beaucoup vont être sur la réserve, ce que je comprends. Mais à un moment donné, il faut se dire que non, là, cette situation-là, elle va trop loin. Il y a des seuils. Il y a des seuils et il y a des seuils. Et il y a un seuil à ne pas dépasser. Parenthèse fermée. Un homme qui ne craint pas Dieu ne te respectera pas, ne te fera pas vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Donc ensuite, quand tu vois qu'il y a des choses qui ne collent pas avec les projets de paix et de bonheur que l'Éternel a pour toi, quand tu vois que tu ne vis pas une vie en abondance par rapport à l'homme ou à la personne qui est à tes côtés, la décision maintenant te revient de te dire « je reste ou je pars ». Beaucoup vont dire « non, il faut rester, c'est le père de tes enfants ou c'est la mère de tes enfants ». Non, il faut rester parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Tu ne sais pas si tu vas trouver quelqu'un qui va aimer tes enfants. C'est vrai. Mais des fois, il vaut mieux être seul et bien gérer ses enfants que d'être avec une personne qui aussi traumatise tes enfants, blesse émotionnellement tes enfants, détruit émotionnellement tes enfants, leur donne la mauvaise image d'un couple, leur donne parfois même aucune envie de se marier. J'ai entendu des enfants dire « mais si c'est ça le mariage, moi je ne veux pas me marier ». Si c'est ça le mariage, moi je ne veux pas me marier. Parler comme ça, c'est légitime. Mais tout le monde n'est pas mauvais comme la personne qu'on a en face de soi. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent. Là, bon, écoute, t'es tombé sur une personne, t'as en face de toi une personne qui réfléchit pas, qui est égoïste, qui est narcissique, qui est ce qu'il est. Mais sache que, avec la grâce de Dieu, et aussi une certaine préparation avant d'entrer dans une vie de couple, tu pourrais tomber sur une bonne personne. Un homme qui ne respecte pas Dieu, qui n'a pas de respect pour Dieu, qui n'a pas de considération pour Dieu, qui estime que lui-même est son propre Dieu, j'ai envie de te dire, fuis ce genre d'homme. Fuis ce genre d'homme. Surtout si tu es une femme dans la prière, une femme de foi, fuis ce genre d'homme. Donc voilà les points qui font ou feront que nos relations ne marchent pas. Maintenant, il faut savoir que l'humilité dans un couple, c'est très important. Il faut savoir écouter les autres, il faut savoir écouter l'autre. Il faut être ouvert d'esprit. Tu as ton idée, tu as ta vision des choses, mais il faut savoir être ouvert d'esprit, écouter ce que les gens ont à te dire. Tu n'as pas toujours raison et tu ne sais pas toujours tout, et ce que tu fais n'est pas forcément bien. Deuxièmement, s'il y a un manque de sagesse, s'il y a un manque d'intelligence, il faut demander la sagesse, il faut chercher l'intelligence. La Bible elle-même le dit, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande, elle lui sera donnée. Donc si tu manques de sagesse, tu dois la demander. Si tu manques d'intelligence, tu dois la chercher. Si tu as besoin d'éléments pour te construire, tu dois aller à la recherche de ces éléments. Si tu as besoin de construire une maison, tu vas aller acheter tout ce dont tu vas avoir besoin pour construire cette maison. C'est la même manière que si tu veux construire ton couple, si tu veux te construire aussi, il va falloir que tu ailles à la recherche de tout ce dont tu vas avoir besoin. Troisièmement, il faut savoir prendre le temps de se reconstruire avant de remettre pied dans une autre relation. Parce que les blessures que ton partenaire précédent t'a infligées, ce n'est pas sur ton partenaire actuel que tu dois saigner des blessures que le précédent ou la précédente t'avait infligées. Voilà. Il faut que tu saches te reconstruire.
Tu rentres dans une relation neuve. Oui, tu as un passé, ce passé va te servir de leçon, mais ce passé ne doit pas ternir ton présent dans la nouvelle relation. Donc, reconstruction émotionnelle, guérison émotionnelle. Quatrième et dernier point, sache que même si tu ne le vois pas, même si tu te dis que ce que je fais, personne ne me voit, je suis dans le noir, je suis à tel endroit, personne ne me voit, si, Dieu te voit. Dieu voit comment tu considères, comment tu traites la personne avec laquelle il a permis que tu sois. Les yeux de Dieu sont sur les bons comme sur les méchants. Les pas que tu fais pour aller dans la maison d'une autre femme alors qu'il y a ta femme à la maison, Dieu les voit, Dieu les compte. Les pas que tu fais pour aller dans la maison d'un autre homme alors que ton homme est à la maison, Dieu le voit. Ne te dis pas que tu es à l'abri de tout regard. Tu peux être à l'abri du regard des hommes, mais tu n'es pas à l'abri du regard de Dieu. Donc si tu vois que la relation dans laquelle tu es, tu ne peux pas honorer la femme avec laquelle tu es ou l'homme avec lequel tu es, sors de là. Ne prends pas la place d'une personne qui ne te revient pas. Parce que pendant que toi, tu es en train de jouer avec l'enfant des gens, que tu es présenté comme étant le mari ou comme la femme, mais que toi, dans ton fort intérieur, c'est pas ta position, c'est pas ton rôle, c'est pas ce à quoi tu aspires, tu es là pour être là et tu continues à vivre ta vie derrière. Là, tu es en train de prendre la place de la personne qui devrait vraiment être l'époux ou l'épouse de l'autre. Et tu es en train de faire perdre du temps à l'autre. Toi, en soi, on va dire, bon, mais la personne à qui tu es en train de faire perdre du temps, c'est à elle d'ouvrir les yeux. Donc si c'est toi qui es en train de te dire que je perds du temps avec cette personne, c'est à toi d'ouvrir les yeux. C'est à toi maintenant de considérer cette relation et de te dire, ah tiens, on dirait que là-bas il y a une porte de sortie et que je devrais me diriger dans cette direction. Parce que là où je suis, il y a du gaz. Je suis en train d'inhaler un gaz qui n'est pas bon pour moi. Je suis en train d'être dans une situation qui n'est pas bonne pour moi et qui n'est pas bonne non plus pour mes enfants, si toutefois il y a des enfants qui sont dans l'histoire. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.